Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un visa un peu méconnu mais qui peut être une très bonne alternative au MM2H ou au Digital Nomade. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Atem Malaisie, je vous donne plein d'astuces sur la Malaisie, plus comment vivre ici que sur les voyages et tout ça, mais pas que. Donc là je suis au IOI Mall, ok, donc on est à l'extérieur. Il est super tôt, il est 8 h. Il faut savoir que le mall ici il est tout le temps ouvert, mais les peu. Et là il y a le Moxy Hotel qui est là-bas derrière. Donc le visa Labuan, L-A-B-U-A-N, qu'est-ce que c'est? C'est un visa qui va vous permettre de pouvoir vivre ici et de travailler légalement en Malaisie pendant 2 ans. Et c'est renouvelable. Donc, qu'est-ce qui est bien dans ce visa-là? Une fiscalité super avantageuse. Donc si on répond à toutes les bonnes conditions, la fiscalité est que à 3%. J'ai bien dit 3%, c'est incroyable. Franchement, quand on se dit en France, on se fait massacrer, c'est le terme. Et ici, c'est 3%. Quelles sont les conditions à remplir? Donc en fait, il faut que vous ayez 1 ou 2 salariés à la Bouane et un bureau. Et que le total de ces dépenses à l'année, donc y compris la location du bureau, même si c'est un petit bureau, hein, et les salariés, il faut que ça excède 50 000 ringgit à l'année. Donc si vous arrivez à présenter ça, vous pouvez prétendre aux 3%. Comment ça se passe le visa Labuan? Le visa Labuan, en fait, le principe, c'est une société offshore qui est située à Labuan. Labuan, c'est à côté de Brunei, sur l'île de Bornéo, si vous situez. Et en fait, c'est un état fédéral qui a un peu des règles, on va dire un peu spéciales, un peu on va dire comme Andorre, Monaco, du côté de chez nous. Donc ils ont un peu des facilités, on va dire. Vous pouvez ouvrir une société là-bas, donc votre société sera à Labuan. Et avec cette société-là, vous pouvez faire du business vers l'extérieur et aussi en Malaisie si vous prenez cette façon de faire là avec le 3%. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une autre manière de faire du 0% aussi. Oui, incroyable aussi, on peut faire du 0%. Donc là, je vais rester sur le 3%. Il vous faut dépenser 50 000 ringgit à l'année. Il vous faut créer une entreprise via une trust compagnie là-bas à Labuan. Ça se fait que là-bas. Vous êtes obligé d'avoir un agent de la compagnie Trust, Labuan Trust Company, qui va faire ça pour vous. Donc, donc, ce qui freine un peu, on va dire, mais bon, après, il faut faire le bon calcul et tout ça, c'est le coût. Le coût est entre 7 000 et 10 000 euros la création de cette entreprise. Mais après, peut-être si vous faites le calcul, c'est sûr pour 2 ans. Faut pas oublier des frais de renouvellement qui sont sur papier environ 2000 euros, entre 1500 et 2000 euros. Mais bon, en pratique, moi de ce que j'ai entendu, ça va plus vers les 3000, 4000 euros. Donc bien faire attention, c'est du privé, donc faut bien regarder avec qui vous bossez et tout ça. Mais voilà, ça c'est les chiffres que je vous donne. Après, ils ne demandent pas tant de choses que ça, ils demandent un business plan sur 3 ans. Il demande que vous versiez un salaire de 10 000 ringgit. Vous me direz, oui, mais c'est une création d'entreprise. Comment je peux déclarer que je me verse 10 000 ringgit? En fait, vous allez juste dire que je vais me verser 10 000 ringgit. Donc, dans le business plan. Donc, ça, l'agence va gérer ça pour vous. C'est tout à fait légal. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais par contre, ils vont regarder. Donc pour le renouvellement, il faudra bien justifier de tout ça, donc des 50 000 ringgit que vous avez dépensé à l'année, et aussi que vous êtes bien facturé, que vous êtes bien versé un salaire d'au moins 10 000 ringgit par mois. Et là, vous aurez, quand je dis 3%, c'est bien sûr sur les impôts sur la société. Impôt sur revenu, c'est différent. Impôt sur revenu, parce que vous êtes étranger, il y a des barèmes pour vous. Suivant le avoir, vous allez avoir des impôts sur le revenu à payer. Donc voilà, c'est cette manière-là de faire. Vous allez pouvoir prétendre, votre société va pouvoir postuler pour vous, pour un visa pour vous, et pour madame, et pour les enfants, si vous voulez. Donc ça se fait assez bien. Donc, qu'en est-il de
la société avec un taux d'imposition à 0%. Elle existe bien, elle est très facilitée. Vous pouvez juste ouvrir une société et prétendre à impôt sur la société à 0%. Par contre, ce type de société-là ne vous permettra pas d'avoir de visa. Donc, ça peut être aussi une bonne alternative si vous voulez une société offshore et ne pas payer beaucoup de taxes, même quasiment pas du tout. Ça peut être une très bonne alternative. Par contre, ça ne vous ouvrira pas le sésame du visa ici en Malaisie. Et eux, ils sont assez souples, c'est qu'ils ne vont pas vous demander ni de bureau, ni de salariés, ni les 10 000 ringgit par an. Donc c'est vraiment, vraiment souple. Et le coût à peu près pour juste la création, on est à 3 000 à 4 000 euros juste pour la création d'entreprise. Alors j'ai bien dit la création d'entreprise et non l'acquisition du visa. Si vous voulez le visa via la société Labuan, il faut prendre le taux d'imposition à 3%. Après, vous pouvez aussi demander le taux normal qui est à 24%. Ça, c'est d'autres restrictions. Mais c'est moins intéressant pour nous. Autant ouvrir une société classique. Donc, Labuan, vous allez me dire, oui, mais on doit aller vivre à Labuan. Non, 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 pas du tout. Vous n'avez pas obligation de vivre à Labuan. C'est un état fédéral qui est assez souple. Donc, ça veut dire si vous faites le visa auprès de chez eux, vous pouvez aller vivre où vous voulez. À Kuala Lumpur, à Penang, à Johor Bahru, où vous voulez. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est pour 2 ans, c'est renouvelable après tous les 2 ans, donc ça peut être une solution. Tant que votre société est viable et qu'elle est encore là et qu'elle répond aux critères, voilà une solution à long terme. Mais il faut qu'il y ait du business. Il faut qu'il y ait du business, il faut que quand on va refaire le renouvellement, eh ben, il faut présenter votre comptabilité, il faut présenter qu'il y a du business. Il ne faut pas que ça soit une coquille vide, quoi. Donc à Dubaï, on peut faire ça beaucoup, mais ici, pas ça. Donc voilà pour le visa Labuan. Est-ce que c'est plus intéressant que le MM2H? Oui et non. Dans le sens oui, parce que vous pouvez travailler ici légalement. Oui, parce que vous avez moins d'investissement à mettre, vous n'avez pas le gros security deposit à mettre. Non, parce que c'est que entre guillemets 2 ans mais renouvelable, alors que le MM2H c'est 5 ans ou voire 10 ans. Donc à vous de voir ce que vous voulez et à vous de voir chacun ça, comment il va gérer son visa, son short terme ou long terme ici en Malaisie, son projet, voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il va rester longtemps en Malaisie ou pas longtemps en Malaisie? Donc c'est à vous de voir. Donc voilà pour le Labuan, je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez passer à l'action et tout ça, je vous ai dit, je vous mets en relation, il n'y a vraiment pas de problème. Mon voisin, donc, qui s'avère être l'un des propriétaires d'une des plus grosses agences comme ça, qui fait des visas Labuan et qui fait des visas MM2H, il est là, il est à disposition. C'est vraiment quelqu'un de super sympa, un frère et tout ça. Et c'est son business, donc aucun lien d'affiliation, aucun, rien du tout. C'est vraiment, ça me fait plaisir. Autant, moi j'allais parler de ce visa-là, et autant que je le renvoie vers lui. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations ou que je vous mette en contact avec lui, mais soyez qualifié dès le début, quoi. J'ai besoin de savoir, parce que j'ai pas envie de lui envoyer n'importe qui, j'ai besoin de savoir est-ce que vraiment vous êtes intéressé par ça, est-ce que vraiment vous pouvez le faire, est-ce que vraiment vous répondez à ces critères-là. Donc, et moi je lui transmets l'information avec grand plaisir et il vous rappellera et vous gérez avec lui. Donc pour moi, c'est un frère qui est là, il est prêt avec nous tout le temps. Si on peut être, vous pouvez y aller en toute confiance, il n'y a vraiment, vraiment pas de problème. Et n'hésitez pas à donner de la force, à liker, à partager et bien sûr vous abonner. Allez, à très bientôt dans le mall IOI Mall qui est fermé mais qui est ouvert bizarrement avec accès à tout le monde. Je vous montre un peu. Hop là. Voilà. Donc même les magasins.